Merci encore à tous pour votre patience et bienvenue sur la chaîne Les Guidances Ancestrales. Donc, je tenais à remercier ceux et celles qui me font confiance, du coup, dans le cadre des guidances mensuelles. Ceux et celles qui me font confiance pour les guidances sentimentales personnalisées et les guidances générales personnalisées. C'est la raison pour laquelle je suis un petit peu en retard sur, du coup, les vidéos sur la chaîne. Donc, ça fait toujours plaisir de se rendre compte que les accompagnements et les prévisions sont exactes et que ça vous permet ben, de bien évoluer. Je suis vraiment très, très, très contente de ça. Et donc, du coup, il faut qu'on continue parce que euh, on avait prévu que je vous fasse une vidéo par rapport au Tao Choix au vu de la semaine, entre guillemets, dite de courage, de détermination, de plaisir, entre guillemets, de désir, de grande passion, d'envie, qui est en cours par rapport à cette pleine lune en bélier, mais également une semaine dans laquelle on va être, entre guillemets, confronté à ce que l'on peut faire du coup pour le groupe et en quoi est-ce que ce que l'on fait, entre guillemets, pour le groupe ou pour l'autre, du coup, nous rend heureux. Euh, c'est ce qu'on a un petit peu abordé du coup dans la vidéo précédente. Et je vous avais promis une vidéo au tas au choix pour savoir comment est-ce que ça allait se manifester dans vos vies. Donc, il faut absolument que je me tienne à ça. Et c'est vrai que ça, c'est sûr et certain, je vais vous faire une vidéo intemporelle, mais très certainement qu'il y aura aussi peut-être un message. Je pense que ça va être plus collectif que t'as au choix pour pouvoir poursuivre, pour pouvoir approfondir encore ce qui va se passer avec cette pleine lune. Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui se passent. Je reçois beaucoup de messages, mais comme je vous dis, j'étais concentrée sur ceux et celles qui sont passés donc du coup en privé. Donc si vous êtes dans le cas d'avoir besoin d'un accompagnement parce que vous êtes en pleine réflexion ou que vous vivez des moments qui sont plutôt intenses et que vous aimeriez comprendre comment le monde spirituel peut effectivement vous accompagner, vous prédire les événements, vous donner effectivement des solutions également. Donc on parle des travaux spirituels, on parle des offrandes et des cérémonies qui peuvent être faites via un gardien de la tradition, via mon mari. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail pour avoir toutes ces informations. Et ce sera avec plaisir qu'on pourra vous répondre et puis vous accompagner éventuellement. Du coup, j'ai 3 tas au choix et cette fois-ci, je vais vous demander de faire le choix non seulement par rapport au cristal, mais également par rapport à ce que je vais vous dire, entre guillemets, qui est en lien avec ce cristal. Donc, le quartz de roche, pour moi, pour cette semaine, va, de toutes les façons, dans sa constitution et son utilisation, va vous parler de tout ce qui est en lien avec la purification, tout ce qui est en lien aussi avec la connexion que l'on peut avoir avec, entre guillemets, son âme ou tout l'environnement spirituel invisible qu'il y a autour. Donc, les ancêtres d'une part, les entités, les divinités d'autre part. Donc, avoir éventuellement, recevoir des messages, ceux et celles qui ont un ressenti médiumnique, ceux et celles qui se tirent habituellement les cartes ou qui ont vraiment une clientèle par rapport cette aptitude-là, à ce don, entre guillemets-là, peuvent effectivement choisir ce tas pour pouvoir avoir des éclaircissements sur les effets de la pleine lune cette semaine dans leur vie. Deuxième tas, ça sera le quartz rutile. Et le quartz rutile, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est un quartz qui est utilisé en règle générale pour ceux et celles qui voient, entre guillemets, des dragons ou des serpents de manière positive dans leurs rêves. D'accord? Donc, si vous avez ce type de rêve ou ce type de ressenti, si vous vous intéressez à ça, n'hésitez pas à choisir ce tas. Quartz rutile. Troisième tas, ce sera le tas citrine. Et le tas citrine va vous aider à retrouver, euh, j'ai le sentiment que ce sera l'essence même de votre personnalité. Sans être dans l'exagération,
sans être dans je me rabaisse de manière entre guillemets habituelle ou continuelle. Le fait de pouvoir retrouver sa place, de retrouver sa force, sa joie, sa vitalité avec la citrine pour cette semaine. Troisième tas. C'est bon, tu as fait ton choix, je mets de côté. On commence avec toi, quartz de roche. Donc, j'estime que tu peux avoir un ressenti médiumnique assez important ou que tu as besoin de recevoir des messages particuliers. Peut-être que tu dois être en contact avec un gardien ou une gardienne de la tradition. Peut-être que tu as déjà été en contact. Peut-être que tu es toi-même un gardien ou une gardienne de la tradition, ça te fait simplement plaisir de peut-être me soutenir en regardant ce message. On va voir ce qui se passe pour toi. J'espère que je vais tomber juste dans le cas où tu es vraiment dans ta tradition et dans le cas où tu es un voyant ou une voyante, une personne donc du coup qui serait mon excuse-moi, qui serait ma collègue ou mon collègue. On va voir ce qu'il y a comme message, ce que je reçois comme message pour toi. Donc bien entendu, on a demandé au préalable l'aide de tous ceux et toutes celles qui nous entourent à la maison. Pour le tas quartz de roche, comment est-ce que la pleine lune va avoir des incidences dans la vie de ceux et celles qui vont choisir le tas quartz de roche. Si ça ne tombe pas, je vais te couper et prendre ou étaler et prendre. Étaler et prendre. Oh, eh bien, je veux sortir. Pourquoi pas? Je vais te prendre aussi celle qui est juste là. Premier cas, première carte et premier message pour toi. Il y a des ajustements. Cette situation mérite que tu fasses des ajustements. Soit dans ta vision des choses, soit dans ton comportement. Cette pleine lune va te permettre de faire des ajustements. Alors, on va voir si, du coup, la deuxième carte, ouais. Et s'il y a quelque chose qui va être effectivement ajusté, c'est la clôture de quelque chose, la conclusion peut-être d'un cycle. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose, entre guillemets, de physique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être un contact, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose qui est en lien avec, d'ailleurs, du coup, des liens. Alors, on réajuste peut-être sa façon alors, soit de s'exprimer dans un lien, soit d'exprimer ce que l'on souhaite dans un lien pour pouvoir couper court. C'est marrant, hein? J'ai l'impression que tu vas couper court à quelque chose. Alors, je ne sais pas s'il y a aussi peut-être dans les ajustements que tu dois faire, le fait de te désabonner de certaines choses. Alors, il y a des pages sur les réseaux sociaux, il peut y avoir aussi des magazines auxquels tu es abonné. Il peut y avoir aussi, ouais, tout simplement pour pouvoir éventuellement aussi t'alléger. Alors, ça peut être, c'est marrant parce que ça m'a l'air d'être très matériel. Tout simplement pour toi, psychologiquement peut-être être plus à l'aise. Pour ne pas t'alourdir, par exemple, avec des interprétations qui ne te conviennent pas ou qui ne conviennent pas avec ton sens moral, qui ne te conviennent peut-être plus par rapport à ta compréhension aussi peut-être de la spiritualité. Et puis, il y a aussi des choses que tu vas clôturer pour t'alléger financièrement. C'est très spécial hein, comme message. Eh ben ouais, hein, regarde, sur la pile, on a qu'est-ce que tu dois lâcher. Donc, il y a vraiment quelque chose dont tu dois te débarrasser, dont tu dois te délester pour pouvoir te sentir mieux. Et on te dit que du coup, la fin d'un cycle douloureux, surtout sur le plan matériel, est en train d'arriver. Tu vois ce que je te disais? C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très palpable, de très concret. Alors avec le Capricorne en plus, tu dois savoir, il est question vraiment de tout ce qui est en lien avec le côté professionnel, le côté socio-professionnel, le côté de ta carrière, essentiellement. Euh, Puis on peut te parler du fait que tu es une vieille âme. Avec le Capricorne, tu peux avoir aussi une grand-mère. Le Capricorne peut avoir cette signification-là de la grand-mère qui veille peut-être à te donner un petit peu plus de sagesse en ce qui concerne tes finances. Euh, Tu peux avoir envie aussi de changer de carrière pour moi. Changer de carrière, évoluer sur le plan professionnel dans un autre secteur. On verra ce qui tombe par la suite de tout ça, mais en tout cas,
Ce sont les premiers messages que j'ai pour toi. Et c'est marrant parce que du coup, juste le fait d'avoir eu ces messages-là, je suis complètement perdue sur la suite des jeux à te faire pour ton visuel. On va voir quelques prédictions avec l'oracle J. On va te garder tes cartes juste en face. Donc, il y a des ajustements qui sont requis pour pouvoir mettre fin à quelque chose, à mettre fin à un cycle douloureux qui aurait peut-être été en lien avec ta carrière. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel tu dois lâcher prise. Donc, on va se faire le jeu du lâcher prise pour le coup. Donc, cette période de pleine lune, on te parle d'un développement pour ta quartz de roche, un développement spirituel, un développement relié. Oh, alors, à l'hiver, au coup de froid qui est en train d'arriver, au fait de devoir peut-être accepter de geler quelque chose, un développement spirituel, mais c'est que spirituel hein, ici, hein, parce que la carte de l'hiver aussi, elle te parle de l'ermite, d'accord? Donc il y a un développement, il y a une métamorphose qui est reliée du coup au fait que le spirituel soit en train de tisser sa toile dans ta vie, soit pour pouvoir geler quelque chose, soit pour pouvoir en fait t'obliger à aller vers un ermite au cas où tu sens qu'il y aurait éventuellement des blocages. Alors, là on me parle d'un développement d'une personne au teint clair. Alors soit il est question de toi, soit il est question d'une personne de ton entourage éventuellement auquel tu auras affaire ou que tu devras éventuellement consulter. On te dit que tu vas recevoir des messages du monde spirituel, du monde invisible rapidement, qui vont t'obliger à voir les choses, à être prudent. Avec la lune, à nouveau, hein, cette pleine lune va être éventuellement importante. Et on te dit que cette intuition que tu as en ce moment te conduit vers la paix. Bon, on t'en prend encore deux. Oui, c'est relié au travail. Hein. Il y a des travaux spirituels pour moi à faire. D'accord? Alors, si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail à lesguidancesancestrales@gmail.com. Et puis, il y a vraiment quelque chose à faire qui est relié à ta vie professionnelle, ok? Au travail. Donc, tu as besoin que le spirituel avec l'araignée te donne des outils par rapport au travail. Et puis, il y a peut-être un ou une amie avec lequel, entre guillemets, il y a quelque chose à geler éventuellement avec cette personne-là. On te demande d'être fidèle également pour ce qui concerne ta spiritualité ou sur les accords, entre guillemets, que tu as accepté de geler. Et puis, il y a éventuellement le fait de tomber, entre guillemets, en amour ou en amitié de quelqu'un éventuellement au travail. Donc, peut-être, je ne sais pas, tu as peut-être un collègue ou un contact. Tu as peut-être fait peut-être aussi des travaux spirituels. On te demande d'être fidèle à la personne avec laquelle tu as éventuellement fait ces travaux-là. Il y a de la surprise, il y a des festivités, il y a de la célébration qui va arriver une fois que ce développement effectivement va se faire. Ok, une fois que ces travaux-là vont effectivement se faire. Avec le point d'exclamation en plus, on te rappelle que tout ce qui a été dit, entre guillemets, est effectivement correct. N'est-ce pas? J'aime bien quand ce point d'exclamation tombe parce que ça vient me faire savoir que c'est bon. C'est effectivement, entre guillemets, la bonne interprétation. Alors, on va se faire un petit peu de lâcher prise parce que c'est ce qu'on avait dit, hein, qu'on allait se faire. Qu'est-ce qu'on a à te dire pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on a à te dire au vu des ajustements que tu as à faire? D'accord? Ajustements à faire, où on clôture un cycle, où on clôture des contrats, on clôture des engagements. On se tient aux engagements de clôturer quelque chose. Lâcher prise. Alors, bon, on garde les deux. Hein. Première, ça m'a l'air d'être très beau en plus. On te dit, pendant cette pleine lune, les effets de cette pleine lune t'obligeront à laisser derrière toi les pensées obsessives, obsédantes. Que ce soit par rapport au lien avec une personne en particulier, que ce soit par rapport à, entre guillemets, une situation.
on te dit que le monde spirituel et du coup les divinités particulièrement, puisqu'il est question des esprits, sont là pour pouvoir t'aider à retrouver de la clarté, pour pouvoir résoudre une difficulté ou un problème. Donc moi, je reste dans l'idée, très chère, ta numéro un, que tu as besoin en fait que des travaux spirituels soient faits, que tu as besoin que que tu arrives peut-être avec la cola, que tu demandes à un gardien de consulter pour toi. Il y a des questions qui sont importantes. Tu es en train de vivre un cycle important. Il y a des situations ou des choix importants à faire et il faut absolument qu'on consulte pour toi. Donc soit tu vois un gardien, tu ramènes de la cola, tu vois avec lui, il va consulter les objets sacrés pour toi. Soit tu peux passer, je te le répète à nouveau, en privé pour avoir des infos sur éventuellement une guidance personnalisée, préalable éventuellement à des travaux spirituels à faire. Deuxième message, on te dit qu'il est temps que tu laisses les pensées négatives derrière toi. S'il y a une chose sur laquelle tu peux avoir le contrôle, c'est sur tes pensées. Donc, plus tes pensées sont négatives et plus du coup tu vas attirer des choses négatives dans ta vie. Surtout lorsque tu reviens sur la voie des ancêtres, lorsque tu as déjà fait des travaux, lorsque, entre guillemets, ton âme a été débarbouillée de travaux spirituels qui avaient été faits à ton encontre, là, ton âme arrive effectivement à attirer, entre guillemets, ce qu'on appelle la loi de l'attraction, c'est-à-dire que là, effectivement, tes pensées peuvent matérialiser certaines choses. Donc, autant que tu matérialises des choses positives plutôt que des choses négatives te concernant, très cher. Ouais, je savais que j'allais avoir cette carte-là sur la pile, c'est marrant. Les addictions. Les addictions à une personne, au sexe, à la bouffe, à la malbouffe même, je te dirais, ou au travail, peu importe. Il est temps, en fait. Tu verras que quand tu feras tes travaux, on va réguler, en fait, pour moi, toutes ces obsessions qui pourraient avoir dans ta vie et on va te permettre de retrouver la paix. Ok? La paix intérieure. Sans que quiconque puisse à nouveau, entre guillemets, te séparer de ce que ton âme souhaite réellement vivre en toute quiétude. Ben, j'espère que ce message te fera du bien. Tu me diras dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou peut-être qu'on se retrouve dans ma boîte mail. Je te dis à très vite. Ta numéro 2. Bienvenue à toi. Et c'était Quartz Utile. Oui, c'était Quartz Utile. Donc, j'espère que tu te portes bien, très cher Quartz Utile. Donc, je te disais que éventuellement tu rêves de serpent ou de dragon, mais que ce soit positif, parce que dans le cas où c'est négatif, c'est autre chose encore. Et j'espère que du coup, tu as pu faire interpréter tes rêves. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à envoyer un petit mail. D'accord? Tu sais qu'il y a la possibilité, grâce à mon mari, d'avoir les interprétations. Donc, n'hésite pas à nouveau. On va se faire d'abord la lune et ses effets dans ta vie euh, pour cette semaine ou tout simplement pour la période même de la pleine lune. Et donc du coup, ici, toi aussi, tu vas mettre fin à quelque chose, tu vas mettre un terme à quelque chose. Alors, ça peut être relié du coup à un aspect négatif, d'accord? Tout ce qui est négatif, tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui peut être profond, tout ce qui peut être fait avec mesquinerie, tout ce qui peut être fait à ton encontre avec beaucoup de mesquinerie. Et donc, du coup, qui peut te retenir en fait dans certaines situations qui seraient éventuellement néfastes pour toi. Tu vas mettre fin à ça. Oh, c'est bien. Tu vas avoir la force nécessaire pour pouvoir mettre fin à ça. C'est bien. C'est une très bonne chose. Et toi aussi, hein, s'il y a un ajustement qui doit être fait, c'est vraiment relié du coup. Alors, je ne sais pas si tu es en lien avec un scorpion, ce serait dommage que du coup, ce soit vécu, entre guillemets, de manière négative, de se dire que c'est peut-être avec cette personne-là que tu dois devoir éventuellement couper. Mais là, pour moi, il y a des ressentis un peu sombres. Ouais. Et puis, il y a le fait que, émotionnellement parlant, si jamais tu es toi-même du signe du scorpion, s'il y a un ajustement à faire, éventuellement par rapport à ce côté qui peut être sombre en ce moment pour toi,
c'est de ne pas éventuellement, c'est de relativiser, donc du coup de ne pas grossir la situation au-delà des proportions réelles qu'elle a. Avec la superlune, c'est ce dont on te parle. Donc s'il y a effectivement un ajustement qui doit être fait, c'est de devoir éventuellement réguler tes émotions. Ok, par rapport à la mise en place, entre guillemets, de tout ce que tu vas pouvoir, entre guillemets, comment te dire, engager comme énergie pour mettre fin à la négativité ou fin à une relation avec un scorpion qui ne te fait pas du bien. Oh, bien. On va voir comment est-ce que ça se manifeste dans ta vie. Et là, moi, j'ai le ressenti du tarot brésilien pour tes prédictions. Comment est-ce que ça prend forme? Alors, on a le 9 de coupe qui te parle de réalisation personnelle. On a le 9 de coupe aussi qui, dans ce jeu, normalement te dit qu'il y a de la reconnaissance pour ce que le monde spirituel aura effectivement fait dans ta vie. Et ensuite, on a le fou. Soit tu repars de zéro, soit on te demande, une fois que tes vœux ont été entendus et qu'on ait effectivement répondu et qu'on t'ait donné ce que tu souhaites, de faire attention à ce que ton désir de changement ou ton désir de nouvel élan soit maîtrisé. D'accord? Parce que quand tu as le diable juste après, c'est vraiment excessivement passionné, excessivement dans le désir de pouvoir. Il y a une forme de magnétisme et de manipulation pour moi ici. Non seulement avec la carte du scorpion qu'on avait, mais en plus avec le diable, ouais. Un environnement qui peut être très spécial. Donc, fais attention à ce que tu ne démarres pas au quart de tour et que ça ne soit pas plus dans la colère que rien. C'est dommage qu'elle ne soit pas tombée, la carte, parce qu'on te parle d'un grand succès qui arrive malgré le fait que la carte du diable, elle soit là. Donc, éventuellement relié à la maîtrise de la situation sur le plan spirituel. Alors, lorsque tu vas accéder effectivement à la position que tu souhaites, d'accord? Parce qu'avec le diable, on te parle aussi de pouvoir matériel, d'accord? Puisque là, j'ai la reine de denier, mais mon problème, c'est que j'ai le 5 de denier qui tombe avec. J'aurais préféré que ça ait été plutôt sur cette forme-là, c'est-à-dire 5 de denier, reine de denier, plutôt que reine de denier, 5 de denier. Parce que là, on te dit qu'il y a une accession à une certaine situation ou à une certaine position où le spirituel, ça c'est vraiment l'Orisha Oshun qui vient t'accompagner ou qui vient répondre à tes requêtes matérielles. Mais le problème, c'est qu'il y a soit une trahison, soit la perte. Alors peut-être une situation qui va tomber à pic au moment où tu auras éventuellement des dépenses à faire. Moi, je te souhaite simplement de ne pas mal gérer, en fait, entre guillemets, soit tes richesses intérieures, comme on aime à dire, d'accord, tes valeurs, etc., de ne pas perdre tes valeurs, parce que tu as envie de déplacer des montagnes rapidement, de faire de sorte qu'une situation change rapidement et que tu démarres éventuellement au quart de tour, soit de devoir éventuellement dévoiler une trahison qui serait sous-jacente à un aspect financier important où donc du coup il y aurait éventuellement eu manipulation et donc où on te fait perdre soit effectivement c'est pas ta dignité mais presque où on te fait perdre éventuellement des gros sous ou des petits sous, ok. Donc il y a un aspect d'une rapidité et avec une forme de colère ou de violence qui peut être assez importante pour moi. Et il faudra faire attention pour moi à un environnement où il y a des personnes qui feraient éventuellement ressortir de l'aigreur chez toi. Avec le 4 d'épée, précédemment, on peut te parler d'une forme de solitude avec cette carte-là, surtout dans ce jeu. Et puis, on peut te dire qu'il y a éventuellement des difficultés qui seraient reliées à ce que on aurait pu te mettre, entre guillemets, dans de la bouffe.
Donc, fais attention chez qui tu vas manger. Ok? Fais attention chez qui tu vas manger. Et le 4 d'épée, il peut être un peu douloureux, même sur le plan sentimental. Donc, s'il y a eu manipulation d'une personne de ton entourage qui te fait ressortir, entre guillemets, de la colère ou de l'aigreur et qui te donne envie de transformer une situation trop rapidement et que du coup, par la suite, effectivement, on te donne des réponses, mais que ce soit pas à ton avantage ou que tu te rendes compte que, je sais pas moi, le lien que tu as avec cette personne-là est en réalité faux parce que c'est une personne qui te trahit ou qui est amenée à te trahir parce que de toutes les façons, c'est le diable. Donc, c'est celui, entre guillemets, qui peut porter plusieurs masques. C'est celui qui s'est usé, en fait, de manipulation pour pouvoir éventuellement te soutirer des gros ou des petits sous. Fais attention à toi. OK? Et puis, on me fait savoir, et ça, c'est magnifique, qu'il va y avoir, entre guillemets, la possibilité de balayer une situation qui n'était pas saine. OK? Pour moi, spirituellement parlant, il y a quelque chose qui va être fait, soit chez une grande prêtresse, d'accord, une femme qui a des objets sacrés, qui peut te faire des travaux spirituels, une femme qui est dans sa tradition, soit il est question de la protection qui va arriver et qui va te permettre de te restabiliser émotionnellement parlant. Donc on étoile la situation, on te fait voir à travers éventuellement les poussières, les nuages, etc. Puisque c'est une Orisha normalement qui te parle de l'air et des nuages. Et puis, avec cette croix qui est sur cette faux-là, on te dit que normalement, ce roi de coupe, c'est marrant ça, hein? Ça reparle à nouveau des signes d'eau là. Donc, ce roi de coupe, non seulement il a une coupe, mais aussi une épée, maîtrise mentale, maîtrise de la communication, maîtrise émotionnelle, maîtrise des sentiments. On a un lion juste à côté de lui. C'est très spécial parce que c'est maintenant que je me rends compte que les 4 éléments sont représentés sur cette carte du roi de coupe. Donc il y a une situation qui viendra être stabilisée si spirituellement parlant les choses sont nettoyées et si effectivement on te protège. On peut aussi te rassurer sur le fait que tu es protégé hein, et que, entre guillemets, les choses iront beaucoup mieux par la suite de tout ça. Ouais. Il y a de belles choses qui vont arriver. Il y a de très très belles choses qui vont arriver. Si ici il y a protection, si tu te fais protéger, il y a de très très belles choses qui vont arriver pour toi, ta numéro 2. J'espère que ces prédictions te permettront de savoir comment réagir, comment te comporter dans les prochains jours. Tu me diras dans les commentaires si ça te parle ou non. Je te souhaite donc du coup une très bonne pleine lune. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ta numéro 3, bienvenue. On va voir quelles sont tes prédictions pour cette pleine lune. Donc tu es à la recherche de retrouver ton estime de toi-même, retrouver ton estime de toi, retrouver ta place, la bonne place. Alors là, ben du coup, tu es peut-être signe d'eau, que tu sois scorpion ou cancer, du coup, puisque j'ai scorpion et cancer. D'accord? Donc, soit il est question de toi, soit il est question de personnes dans ton environnement. Et là, j'ai une nouvelle lune en cancer et une nouvelle lune en scorpion. On te demande de travailler à travers tes peurs, d'aller au-delà de tes peurs, surtout en ce qui concerne les craintes reliées au est-ce que ma famille est protégée? Est-ce que mes enfants sont protégés? Est-ce que mon père est protégé? Est-ce que ma mère est protégée? Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça t'inquiète autant. Quelles sont les situations que tu as vécues et qui te font éventuellement te poser ce type de questions. Mais normalement, si tu arrives à aller dans les profondeurs pour faire face en fait à ce qui te fait le plus peur, ça peut être le fait d'être dans sa tradition et de faire des travaux spirituels parce que du coup, dès qu'on t'en parle, la seule chose que tu vois, c'est que c'est la vision occidentale, en tout cas religieuse, orientale ou occidentale ou tout autre, hein, parce qu'au final, tout le monde a diabolisé nos spiritualités, au final.
dites diaboliques, soi-disant, parce qu'il y a des sacrifices d'animaux qui sont faits, il y a du sacrifice de sang, et que du coup, c'est surtout parce que les divinités, les entités qui sont invoquées sont très puissantes. Et avec le scorpion, on peut avoir cet effet-là de la puissance en fait de nos divinités, de nos objets sacrés, de nos entités. Et donc du coup, si jamais tu restes encore sur l'aspect religieux de la tradition, de la spiritualité ancestrale africaine, déclinée dans les, entre guillemets, dans tous les autres pays où on est passé, où on a eu des, entre guillemets, des déportations, ou tout simplement où nous-mêmes on a apporté un peu à la spiritualité des entre guillemets, dits autochtones qui étaient sur place. Si tu n'arrives pas à dépasser ça, tu ne pourras pas faire ce qu'il faut pour pouvoir protéger les tiens. Donc si c'est ta crainte, il faut que tu te fasses face à cette crainte-là, justement pour que tu n'aies plus à craindre pour les membres de ta famille et de ton foyer. Et bien du coup, ça fait beaucoup de signes là. Hein? Nouveau départ, c'est le moment de donner plutôt que de prendre. Je te le répète, hein, là tu es en plein dans le sujet dont il était question cette semaine. Et pour moi, il n'y a pas mieux placé qu'une mère ou qu'un père pour savoir ce que c'est que le sens du sacrifice. Non seulement par rapport à nos traditions où il y a les sacrifices à faire sous les différentes formes dont je t'ai parlé dans la vidéo de la semaine, mais également pour ce qui est du sacrifice pour les enfants, par exemple, pour le temps qu'on leur accorde, pour l'attention qu'on leur accorde, pour les dépenses qu'on accepte de faire pour qu'ils puissent être bien. Donc il y a un nouveau départ qui va effectivement arriver vers toi uniquement si tu acceptes, parce que c'est un nouveau départ, hein, tu n'as que des nouvelles lunes. Nouvelle lune ici, nouvelle lune en scorpion, nouvelle lune en cancer, nouvelle lune en vierge. Et s'il y a un membre de ta famille qui est d'un de ces signes-là, il faut que tu prêtes attention à cette personne-là pour que, effectivement, entre guillemets, tu arrêtes, entre guillemets, de te demander qu'est-ce que ça va te rapporter de perdre, entre guillemets, ton temps ou de lui accorder cette attention-là, etc. Ne cherche pas à savoir ce que ça va te rapporter, en fait. La personne aura peut-être besoin de ton attention. Et c'est ça qui va faire le changement dans ta vie. C'est spécial, hein, mais ça fait partie également des sacrifices à faire. Je te le répète, surtout lorsque tu es parent pour moi avec le signe du cancer. Il n'y a pas à calculer. Parce on pense à la pleine lune avec le soleil en balance, fin balance et la lune en bélier. On peut penser à l'aspect moi, ce que je désire et les autres au final. Et ce que j'attends des autres. Soit comment est-ce que je peux les attirer dans mon sens. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de manipulations au vu des autres configurations des autres planètes aussi. Hein, d'accord? Puisqu'on attend soit ce que l'on a dans son cœur, de savoir comment est-ce qu'on va faire des choses pour l'autre. Ou dans la façon de voir comment on peut aider, entre guillemets, l'autre à aller dans notre sens. Parce qu'on veut faire des choses pour l'autre, mais toujours dans l'idée de qu'est-ce que ça va me faire à moi. C'est très spécial hein, ce qui est en train de se jouer ici. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est le moment pour toi de donner plutôt que de prendre. Ça va te demander des efforts, peut-être du temps, peut-être de l'argent, peut-être de l'énergie également, mais ce sera vraiment vital. Ok? Bon, on va voir comment ça se manifeste pour toi avec l'oracle J. J'ai pas envie de te faire un autre jeu que ce jeu-là pour le moment, pour voir comment est-ce que les prévisions vont se faire. Si tu veux réellement que le changement se fasse, même si c'est vrai que, du coup, j'ai deux cartes à l'envers. Alors, on va prendre dans ce sens-là de préférence. Il est question de l'attention que tu dois accorder à une petite fille ou à une jeune fille blonde. C'est en lien avec sa santé. D'accord? Donc, il y a la protection pour moi ou l'attaque spirituelle qui joue éventuellement sur la santé de cet enfant-là ou de cette jeune fille de moins de 35 ans. D'accord?
Là, on me parle du vaccin ou d'un vaccin ou de tout acte chirurgical qui pourrait y avoir et qui pourrait éventuellement être nécessaire. Et lorsqu'il est question de quelque chose de spirituel, il y a pour moi un effet très négatif à propos. Oh, ah là là. Alors, ok. Il faut protéger cet enfant-là ou cette personne-là. D'accord? Cette personne de ton entourage qui a moins de 35 ans, qui peut être une petite fille ou une ado, ou voilà. D'accord? Il est question de protéger cet enfant-là, la santé de cet enfant-là, sa santé mentale, sa santé physique, sa santé spirituelle, puisque j'ai l'ermite avec la carte pas du désert, de l'hiver. Ok? Donc, il y a quelque chose qui doit, entre guillemets, être fait. Alors, peut-être que cet hiver aussi, tu vas avoir des nouvelles. À nouveau, on te parle de filles. C'est marrant, hein? En ce qui concerne la sexualité. Ça peut être un aspect gynécologique aussi euh, qui doit être soigné. C'est marrant parce que toi, il va falloir que je te fasse encore quelques cartes. Il est question d'abondance. Alors, on a la notion du temps aussi entre l'hiver et l'été. Tu as peut-être choisi le tas numéro 1. Si c'est le cas, on te parle du fait que le monde invisible va tisser sa toile dans ta vie. Il y a la protection d'une grand-mère. On te parle de toi hein, en tant que consultante. On te parle de ton fils, de ta fille, du fait d'être proche de ta fille, de tes enfants en règle générale. C'est marrant ça, hein? D'accord? On avait déjà cet aspect-là, d'être proche de tes enfants, de les faire protéger. Il peut être question de ta mère ici, de la grand-mère des enfants, ou de ta grand-mère à toi qui veille sur vous tous, ok? Parce que tu as été en contact avec un ermite, d'accord? Une personne qui a des objets sacrés. Il y a l'abondance qui provient du fait que tes enfants, tu t'en occupes, d'accord? Sans compter temps, argent, énergie, voilà, temps de parole aussi. Et lorsque tu es un homme, il est question de ta femme, de son lien éventuellement de ton lien à toi avec elle et avec les enfants, de l'abondance qui va en découler. Donc ne lésine pas sur les moyens de pouvoir effectivement les protéger, passer du temps avec eux. Ouais, ben, on me confirme ce que j'étais en train de te dire. Et puis il peut y avoir la santé. Alors je sais pas, une grossesse éventuelle pour éventuellement ces femmes-là. Pour certaines d'entre vous, il est question de ça. Donc si jamais vous vous sentez un petit peu mal, si vous vous sentez malade, il peut y avoir cette notion de grossesse qui peut être un peu embêtée, je vous dirais. D'accord? Et puis il y a un aspect gynécologique où on a besoin que le monde spirituel s'occupe de ça. D'accord? Pour tout ce qui est en lien avec la sexualité, avec la féminité, avec la santé reliée à la sexualité ou à la possibilité de procréer. Est-ce que je te prends une autre carte là? Peut-être les cristaux du coup. Les cristaux. On va se faire les cristaux. Ça va être sympa. Les cristaux. Cas numéro 3. Les cristaux. Est-ce que si tu es une femme, on peut aussi te parler avec le petit garçon et la petite fille, la protection et l'aspect médiumnique aussi. Hein. Le côté, ouais. Le côté, je ressens certaines choses, je reçois des messages du monde invisible. Voilà. Alors attends, j'ai ta carte qui est tombée au sol. Ben ouais, hein, c'est sagesse ancestrale, connaissance et savoir ancestral. Donc il y a vraiment cet aspect médiumnique. Donc il y a vraiment aussi cette connexion qu'il doit y avoir avec le monde invisible, avec le monde spirituel. Je t'en prends une deuxième. Retour dans sa tradition, retour dans la tradition ancestrale africaine. Et le cœur. Donc il va falloir mettre plus de cœur, plus de compassion dans ses relations avec la femme, les enfants ou dans ta relation en tant que mère avec tes enfants. Fais preuve de compassion également avec toi-même. Si tu dois avoir un praticien,
qui doit te donner des plantes pour éventuellement te soigner. Parce qu'il n'y a pas l'aspect pour moi. C'est vrai qu'il y avait un aspect hôpital tout à l'heure, mais au final, est-ce que si jamais tu vas voir un praticien, ce ne sera pas mieux? Hein? Au final, ah, un beau succès qui arrive, magnifique. Mais il faut que tu aies beaucoup confiance, hein. Confiance donc du coup dans le praticien, confiance dans la personne qui t'a fait les travaux, te fera les travaux spirituels, confiance en tes ancêtres, confiance en cette protection spirituelle qui est là avec le serpent. C'est marrant parce que c'est pas toi qui avais le cristal pour les serpents, mais il faut dire aussi que je n'ai pas tiré le même jeu pour pour les personnes qui normalement étaient censées avoir les serpents. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc, il faut que tu fasses confiance que le monde spirituel va effectivement non seulement faire preuve de compassion vis-à-vis de toi, mais va récompenser aussi la compassion dont tu fais preuve vis-à-vis des membres de ta famille, de ton foyer, de ta mère, de toi, de tes enfants. Ça m'a l'air d'être très, très petit cocon là, ok? Eh ben, j'espère que ce message te parlera, ça te fait plaisir, ça donne envie donc, du coup, de faire le reste des vidéos pour la suite. N'hésite pas, j'allais te dire, ne me dis rien en commentaire. Non, n'hésite pas à me faire ton retour en commentaire ou par mail si tu as besoin de plus d'infos. Et puis, je te souhaite une très bonne pleine lune. Ta numéro 3, je te dis à très vite.